Bonjour, nous sommes au cours 7, et encore 2 autres à suivre. Et aujourd'hui, ça va être un peu spécial puisque nous allons voir Saül chez la nécromancienne. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons déjà parlé de sa mort et de l'élégie de David sur Saül et Jonathan. On va revenir un tout petit peu en arrière avec cette histoire qui est assez particulière. C'est la seule histoire dans la Bible où on arrive à faire revenir quelqu'un des morts. C'est quand même assez remarquable. Donc je vous rappelle juste ce qui se passait avant qu'on arrive au chapitre 28. Il y avait les conflits entre Saül et David. Vous vous souvenez, David qui s'était en effet caché à différents endroits dans le désert. Et à 2 endroits, il va épargner Saül au chapitre 24 et au chapitre 26. 2 fois, David aura eu la possibilité en fait, de tuer son concurrent. Et dans les 2 cas, en fait, il renonce. Et dans les 2 cas aussi, Saül reconnaît David en fait comme roi légitime. Donc au chapitre 24, la première fois, et au chapitre 26, la deuxième fois. Voilà. Et en 1 Samuel 27, et ça c'est le contexte en fait de notre histoire, David, vous vous souvenez, il s'était rapproché des Philistins. Il est devenu même vassal d'un dénommé Akish à Gath, et il devient en fait, il devient membre de l'armée de Akish, et normalement il devrait être en guerre contre Israël en fait. Et on raconte en 1,27 que finalement il fait semblant d'aller en guerre contre les Israélites, mais c'est plutôt les autres tribus. Mais néanmoins, le chapitre 28 dont nous allons parler continue d'abord avec cette relation entre Akish et David avant de passer à l'histoire de Saül. Donc en ce jour-là, les Philistins rassemblèrent leur camp pour entrer en campagne et combattre Israël. Akish dit à David: sache que tu sortiras avec moi dans le camp ou dans le manuscrit de Qumran pour la guerre, comme d'ailleurs dans la Septante, toi et tes hommes. David dit à Akish: toi tu sauras ce que fera ton serviteur. Et Akish dit à David: eh bien je ferai de toi mon garde de corps, gardien de ma tête ou garde du corps en chef, donc apparemment une fonction importante. Alors arrive l'histoire de Saül auprès de la nécromancienne. Samuel était mort, tout Israël avait célébré son deuil et l'avait enseveli à Rama. Rama, vous vous souvenez, la ville de Samuel. Et Saül avait écarté les ancêtres défunts, je reviendrai sur cette expression, ceux qui savent, du pays. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Shunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. Saül vit le camp des Philistins, il eut peur et son cœur trembla violemment. Saül demanda, donc là vous voyez, vous avez un jeu de mots, Vaïsha'al Shaoul, donc 2 fois la même racine en hébreu. Saül demanda à Yahvé, mais Yahvé ne lui répondit pas, ni par les songes, ni par le ou les Urim, ni par les prophètes. Saül dit à ses serviteurs: cherchez-moi une nécromancienne, donc une Eshet Baalat Ov, une femme qui maîtrise le Ov. Bon, on va voir ce que c'est le Ov. Et que j'aille chez elle la consulter. Ses serviteurs le dirent: oui, il y en a justement une nécromancienne à Endor. Saül se déguisa, il s'habilla d'autres vêtements et il partit, lui et les 2 hommes avec lui. Ils arrivèrent chez la femme la nuit. Saül lui dit: pratique pour moi la divination par nécromancie et fais monter celui que je te dirai. La femme lui dit: voici, tu sais toi-même ce qu'a fait Saül. Il a supprimé les ancêtres défunts et ceux qui savent du pays. Pourquoi tends-tu un piège pour ma vie pour qu'on me tue?
Saül fit serment par Yahvé, par la vie de Yahvé, dit-il, il ne t'arrivera pas faute dans cette affaire. La femme dit, qui dois-je faire monter pour toi? Il dit, Samuel, fais-le monter pour moi. Alors, est-ce que ça va marcher? La femme vit Samuel. Selon certains manuscrits, elle va Saül. Mais bon, on verra. Et il cria d'une grande voix. La femme dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, n'aie pas peur. Dis, qu'as-tu vu? La femme dit à Saül, j'ai vu un, ou probablement des dieux, puisque le verbe est au pluriel, des dieux qui montaient de la terre. Il lui dit, quelle est son apparence? La Septante, qu'as-tu reconnu? Elle dit, c'est un vieil homme, selon le texte hébreu, Zaken. La Septante dit, un homme tout droit, Ortion, qui monte. Il est enveloppé d'un manteau. Saül sut alors que c'était Samuel. Il s'inclina face contre terre et il se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu dérangé pour me faire monter? Saül dit, je suis dans une grande angoisse, les Philistins me font la guerre, Dieu s'est détourné loin de moi, il ne me répond plus, ni par les prophètes, ni par les songes. Je t'ai donc appelé pour que tu me fasses savoir ce que je dois faire. Samuel dit, et pourquoi me demandes-tu? Yahvé s'est détourné de toi, il est devenu ton ennemi. Selon la Septante, il se trouve du côté de ton proche. Yahvé a agir pour toi comme il avait dit par moi, Yahvé t'a arraché la royauté, il a donné à ton proche, à David. Parce que tu n'as pas écouté la voix de Yahvé et que tu n'as pas exécuté l'ardeur de sa colère contre Amalek, vous vous souvenez, Yahvé t'a fait cette chose en ce jour. Yahvé livrera aussi Israël avec toi aux mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et aussi le camp d'Israël. Yahvé le donnera dans la main des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur. Il craignait beaucoup les paroles de Samuel. Aussi, il n'y avait plus de force en lui. Il n'avait rien mangé de toute la journée et de toute la nuit. La femme vint près de Saül et le trouva tout bouleversé et lui dit, « Voici ta servante a écouté ta voix. J'ai risqué ma vie, mais j'ai écouté les paroles que tu m'as dites. Et maintenant, écoute-toi donc aussi la voix de ta servante. Je veux te préparer un morceau de pain. Mange, il y aura de la force en toi quand tu te mettras en chemin. » Il refusa et dit, « Je ne mangerai pas. » Mais les serviteurs le pressèrent ainsi que la femme et il écouta leur voix. Il se leva de terre, il s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau à l'engrais, elle se hâta de l'abattre, elle prit de la farine, la pétrit et fit cuire des matzot, des pains sans levain. Elle les apporta devant Saül et ses serviteurs et ils mangèrent, puis ils se levèrent et ils s'en allèrent en cette nuit. Voilà. C'est ainsi que se termine l'histoire de Saül chez la nécromancienne. Et la suite de l'histoire, nous l'avons déjà vu. Les Philistins sont à Aphek, les Israélites en Israël, au chapitre 29. Et on raconte que, et ça c'est important, puisque vous vous souvenez que Saül, avec Jonathan et ses frères, se fait tuer dans une bataille contre les Philistins. Et ce texte 29, il va montrer, en effet, que David faisait pas partie de cette armée philistine, autrement ça aurait été un peu ambigu. Entre-temps, on parle de la campagne de David contre les Amalécites. Vous vous souvenez que Saül n'avait pas en fait exterminé les Amalécites, donc c'est une insertion pour montrer que David le fait. Et finalement, nous l'avons vu la semaine dernière, la mort de Saül et de ses fils lors d'une bataille à Gilboa. Donc notre texte Saül chez la nécromancienne, il est en effet inséré pour préparer en quelque sorte le récit de la mort de Saül, et on verra que l'auteur connaît en effet un grand nombre de récits sur le rejet de Saül et sur sa fin. Donc nous avons affaire à une insertion, à un texte récent qui ne fait pas partie des traditions les plus anciennes sur Saül. Donc je vous renvoie
à des articles, je vous donnerai la bibliographie tout à l'heure. Donc on voit clairement que c'est une insertion, puisque en 1 Samuel 28, nous avons donc, comme je vous ai dit, ça commence avec les Philistins qui rassemblent leur camp, et David dit à Achish, il est serviteur d'Achish, Achish l'installe donc comme garde de corps, et ensuite ça continue au chapitre 29. Les Philistins se rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek, et Israël dressa son camp près d'une source qui est à Israël. Et ensuite, je ne vous l'ai pas mis ici sur le diapo, après il y a les chefs philistins qui disent à Achish, il ne faut pas que David nous accompagne dans cette guerre. Mais donc, l'histoire plus ancienne, c'est 1 Samuel 28, 1 et 2, et le chapitre 29. D'ailleurs, on se rend compte aussi que les localisations où se trouve la bataille sont contradictoires. En 1 Samuel 29, au verset 1, les Philistins sont à Aphek, alors qu'en 1 Samuel 28, 4, je reviendrai là-dessus, ils sont à Shunem, qui est à proximité du mont Gilboa. Donc ça montre déjà qu'en effet, les indications géographiques en 1 Samuel 28 vont être reprises de 1 Samuel 31, parce que c'est en 1 Samuel 31, je ne sais pas si vous vous souvenez, que c'est à Gilboa en fait que Saül et ses fils sont tués par les Philistins. Donc l'auteur de 1 Samuel 28, il a repris cette localisation parce que si le Philistin était à Aphek, il y aura eu un problème un peu narratif. Parce qu'Aphek, ça fait 80 km de là où Saül est censé être. Donc il ne peut pas tellement voir le camp des Philistins. Donc il faut déjà anticiper en fait ce qui est raconté en 1 Samuel 31. Donc Aphek, pour ceux qui ont suivi le cours il y a quelques ans sur l'histoire de l'Arche, Aphek, c'est là en fait où les Philistins étaient déjà rassemblés au moment où les Israélites se sont fait battre et avaient ensuite décidé de faire venir l'arche de l'Alliance. Donc Aphek, c'est Antipatris, donc c'est aujourd'hui donc Tel Rash El Aïn, aux sources du Yarkon qui en fait se jette dans la mer du côté de Tel Aviv. Donc Flavius Joseph mentionne en effet la tour d'Aphek située dans Antipatris, donc une ville de l'époque romaine. Une ville très, très ancienne puisqu'elle est déjà mentionnée dans les documents égyptiens. On le trouve aussi chez Assarhaddon et il y a une lettre d'un roi philistin au pharaon où il est dit, et donc ça c'est à l'époque babylonienne, le roi de Babylone est arrivé à Aphek. Donc c'est une ville apparemment relativement importante et ce n'est pas par hasard qu'on situe là les Philistins, d'autant plus qu'on a trouvé à Aphek de la poterie philistine du début du premier millénaire, ce qui en effet rend l'emplacement des Philistins à cet endroit tout à fait plausible. Alors pourquoi est-ce qu'on a inséré cette histoire de la nécromancienne? Parce qu'on aura pu continuer tout simplement avec cette bataille et ensuite la mort de Saül. Donc je vous renvoie à cet article de Christophe Nian qui donne beaucoup d'informations et qui en fait défend l'idée que nous avons affaire à une polémique contre la nécromancie à l'époque perse. C'est une polémique, mais c'est une polémique qui n'interdit pas simplement la nécromancie. C'est une sorte de polémique pédagogique, narrative. Parce que, en fin de compte, la nécromancie, elle marche quand même. Elle marche, on va voir, elle marche. Pas évidemment dans le sens que Saül avait pensé. Et c'est un peu comme l'histoire du sacrifice d'Abraham, qui peut se lire aussi comme une polémique contre les sacrifices d'enfants. Donc on ne va pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut expliquer pourquoi jadis on l'avait fait et pourquoi maintenant on ne le fait pas.
Donc, c'est une narration pédagogique qui, en fait, ne va pas simplement énoncer une interdiction, hein, mais va, en effet, présenter une narration. C'est une sorte de mélange entre histoire d'horreur, ironie aussi, nous allons voir, tragédie, il y a un peu de tout, et un texte qui, en fait, présuppose les textes deutéronomistes et doit donc, par conséquent, être plus récent. C'est un texte qui est écrit, pour une fois, presque d'un seul trait. Il y a peu de révisions. Plus récents sont les textes, plus il est probable qu'ils ne sont pas tellement de couches littéraires. Il y a peut-être juste le verset 17, parce que vous voyez, si on suit le grec, il est question 2 fois du proche. Le 16 dit « Yahvé s'est tourné de toi et il est devenu, ou il se trouve du côté de ton proche ». Et puis on retrouve après dans le texte hébreu « Yahvé a agi pour toi comme il t'avait dit par moi, il t'a arraché la royauté, il l'a donné à ton proche David ». Donc le verset 17, c'est le seul verset en fait qui nomme David et qui fait un peu doublon. Donc c'est peut-être le seul verset qui était ajouté à cette histoire. Mais ce n'est pas très important pour nous. Si vous regardez la structure, elle est assez simple. Il y a une sorte de construction en chiasme. Ça commence avec une introduction où on a la décision d'aller consulter la nécromancienne et on départ. Et à la fin, on a la conclusion avec un repas. Il faut aussi revenir sur cette question du repas et le retour. Donc il y a retour, donc départ et retour. Ensuite, nous avons 2 scènes avec Saül et la nécromancienne, et au milieu, Saül et Samuel. Et le passage du milieu renvoie à la fois au début, puisque au verset 15, Saül dit « Je suis dans une grande angoisse », ce qui reprend le verset 5, Saül eut peur. Et quand se termine l'entretien avec Samuel, il dit qu'il n'avait rien mangé, ce qui introduit en fait la scène du repas à la fin. Donc apparemment, l'histoire se passe durant la nuit. Tout se passe durant la nuit. Peut-être sont partis le soir, mais la rencontre avec la nécromancienne se déroule la nuit, et le repas également, et le départ aussi. Donc c'est une histoire qui est très, très ramassée en quelques 12 heures. Et donc, est-ce qu'il faut imaginer que si vous voulez pratiquer la nécromancie, il vaut mieux le faire la nuit? Pourquoi? On verra. Et comme je vous disais déjà, c'est la seule histoire dans la Bible où on met en scène quelqu'un qui revient des morts. Il y a un parallèle dans un fragment sur Gilgamesh qui est devenu ensuite, dans la version standard, la tablette 12, Gilgamesh, Enkidu et les enfers, où en fait Gilgamesh demande au dieu Enki de faire remonter Enkidu des enfers, qui va en effet lui raconter comment on vit, ce n'est pas le terme, comment on végète dans les enfers. Et donc on a une description là sur la condition des défunts et surtout un appel aux vivants de s'occuper des défunts. Parce qu'on dit les défunts dont les vivants ne s'occupent pas, ils ont une existence minable. Donc on apprend tout, comment ça se passe là. Et dans la Bible, c'est probablement pas très, très différent. Alors, reprenons le récit. Le récit commence avec un rappel de la mort de Samuel. Et si vous comparez, je n'ai pas besoin de vous le lire, si vous comparez 1 Samuel 28,3, vous voyez, ça reprend presque mot à mot la notice de la mort de Samuel en 1 Samuel 25. Donc Samuel mourut, tout Israël se rassembla, célébration deuil, on l'ensevelit chez lui à Rama. Alors, pourquoi est-ce qu'on commence avec Samuel? Vous connaissez l'histoire déjà.
Mais pour un auditoire qui l'entend la première fois, ils vont se dire, mais pourquoi elle mentionne Samuel? Et après, ils vont comprendre, ceux qui écoutent l'histoire, parce qu'à l'époque, je pense, les premiers destinataires, c'était oral, ou c'était quelqu'un qui lisait, parce qu'on n'avait pas la lecture privée à ce moment-là. Donc, du coup, on va comprendre, bah, justement, c'est Samuel qui va revenir des morts. Et on dit que Saül avait écarté les ancêtres défunts, ceux qui savent, du pays. Alors, où est-ce qu'on trouve une telle interdiction? On le trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18. Au chapitre 18, vous avez tout un passage sur toutes les consultations interdites. Donc, tu seras entré dans le pays, il ne se trouvera pas chez toi personne pour faire passer son fils, sa fille par le feu, personne pratiquant la divination, pas de devin, pas de pressager, pas de sorcier, pas de magicien, personne pour interroger un ancêtre défunt, un sachant, personne pour consulter les morts, car celui qui fait ces choses est une abomination pour Yahvé. Et ensuite, on a en fait une loi sur les prophètes. Donc on oppose en fait les prophètes à ceux qui pratiquent d'autres manières pour consulter l'avenir, pour consulter la volonté divine. Bon, ce texte du Deutéronome, elle date au plus tôt du 7e siècle avant l'ère chrétienne. Donc, ce n'est pas de l'époque de Saül. Donc, c'est une sorte de remarque anachronique. Et d'ailleurs, dans toute l'histoire de Saül, il n'est jamais dit que Saül aurait interdit en fait cette divination. Donc, dans cet interdit, ce que je vous ai mis en rouge et en bleu, donc quelqu'un qui interroge l'esprit des ancêtres et celui qui cherche les morts, c'est des désignations pour des nécromanciens. Les verbes d'ailleurs d'Arash, chercher, sha'al, demander, s'enquérir, sont d'ailleurs fréquemment utilisés pour la consultation de Yahvé, mais aussi d'autres divinités. Donc c'est des termes presque un peu techniques si on veut en effet consulter la volonté divine. Cette consultation des Ovot et des Yidonim, on l'a plusieurs fois dans la Bible, je ne vous lis pas les textes. Et selon 2 Rois 23, le roi Josias aura mis fin à cette pratique. Il aurait en effet écarté ces pratiques de Jérusalem. Mais en même temps, vous avez des textes à la fin du livre d'Ésaïe qui attestent en fait l'existence de telles pratiques en Judée à la période perse, vers la fin de l'époque perse. D'ailleurs, la demande de Saül de faire monter Samuel des morts est décrite justement au verset 8 avec la racine kassam, kessem, pratiquer la divination comme en Deutéronome 18. Donc c'est clairement une relation avec ce texte. Alors qu'est-ce que c'est un ov? Parfois on trouve l'idée qu'il s'agit d'un trou. Un trou creusé en terre pour communiquer avec les puissances infernales. On a des parallèles en akkadien, en hittite et en hourite, mais est-ce que ça joue dans les textes bibliques? Est-ce que c'est un trou? Donc la nécromancienne, ce sera la maîtresse des trous. Donc l'idée, c'est un peu que c'est à travers des trous, à partir des trous, qu'on va faire monter les gens. Mais le fait que nous avons souvent en parallèle avec Ov ou Ovot les Yidonim, donc ceux qui savent, ça rend difficile en fait l'idée que Ov désignerait une sorte de trou. Je pense la meilleure explication, bon c'est discuté, mais la meilleure explication, c'est de mettre Ov en parallèle avec Av. Av, pour ceux qui savent, c'est le père. C'est le père, et Av en hébreu a curieusement un pluriel au féminin. Les pères, c'est les Avot.
Pourquoi? Personne ne sait vraiment. Mais donc Av peut désigner le père, mais aussi des personnages importants. Hein. Le prophète Élie est appelé par ses disciples Av, père. Aujourd'hui, un curé, vous l'appelez mon père, ben, ça vient encore de ça. Donc, il me semble que la meilleure explication, c'est en effet de comprendre Ov comme l'ancêtre défunt. Et la vocalisation avec O, ça peut être une vocalisation péjorative des massorettes, parce que vous savez peut-être que parfois, quand les massorettes avaient des termes qui ne leur plaisaient pas, par exemple Molek, vous connaissez l'affreux Molek, Moloch, c'est simplement à l'origine Meler, le roi, qu'on a vocalisé avec Bochet, O-E, donc la honte, Moler. Donc on peut imaginer qu'on a quelque chose un peu de comparable ici. Donc peut-être une vocalisation tendancieuse pour dissocier les ancêtres vivants de la nécromancie. Donc nous l'avons vu en effet que c'est un rituel qui se pratique la nuit. Et ce qui est intéressant, nous allons le voir si on regarde le texte en détail, l'esprit du mort, est-ce que Saül voit l'esprit du mort? Est-ce qu'il le voit? Non, il demande à la femme, qu'est-ce que tu vois? Lui, il ne voit rien. Donc en fait, c'est que le ou la spécialiste qui voit ce qui se passe. Donc, alors, reprenons l'histoire. Ça commence en fait avec l'idée que les Philistins, voilà, ils se sont déplacés. Ils ne sont plus à Aphek, ils sont à Shunem maintenant, ce qui est plus proche du mont Gilboa où va prendre place le combat. Donc, cette ville est attestée 3 fois dans la Bible. Et c'est un site qui a été peu fouillé parce que proche d'un cimetière arabe, mais quand même une occupation 2e ou 1er millénaire, fin 2e et 1er millénaire. Il est aussi mentionné d'ailleurs dans le récit de campagne du pharaon Shishak ou Sheshonq. Et Gilboa, bon, on l'a déjà vu en 1 Samuel 38, c'est à identifier avec le Djebel Fouqua. Donc ces Philistins, dans le récit, ils vont provoquer la peur de Saül, qui veut maintenant consulter Yahvé, parce que c'est normal. Un roi qui part en campagne, qu'est-ce qu'il fait? Il va toujours demander un oracle de salut. Il se rend auprès d'un prophète, d'un prêtre, et le prêtre va lui dire « Ne crains pas, je suis avec toi, je soumettrai tes ennemis, etc. » Souvenez, Josué, on a un Josué 1, quand il part en campagne, il reçoit en effet un oracle dans ce sens-là. Mais on va dire que Yahvé répondit plus. Et c'est ça le problème. Il veut un oracle de salut, mais cet oracle n'arrive pas. Il répond ni par les songes, ni par les Urim, ni par les prophètes. Donc en fait, c'est dans la Bible quand même les 3 manières plus ou moins licites pour consulter Yahvé. Les songes, parfois elles sont critiquées, dans Jérémie on critique les songes des autres prophètes, mais les songes c'est quand même une manière de communiquer, surtout avec des rois. Pensez à Genèse 20, où Dieu entre en communication avec le roi philistin Abimelech, ou en 1 Roi 3, où Dieu rentre en contact avec Salomon. Les Urim, souvent c'est Urim et Tumim, ce n'est pas exactement ce que c'est des sorts, des osselets ou des pierres, etc., qu'on tire au sort et qui se trouvent en effet dans un éphod, peut-être à l'origine une sorte de coffret, mais qui devient ensuite une sorte de partie du vêtement du prêtre, une poche dans laquelle le prêtre avait ses sorts. Donc on demande au prêtre, il faut faire ça. Il ouvre sa poche, il tire un truc, il vous dit
Avi, c'est le Urim ou c'est le Tumim, donc il faut faire ceci ou cela. Mais ça ne marche pas non plus. Et puis les prophètes. Évidemment, les prophètes, les vrais prophètes, c'est ceux à qui, en effet, Yahvé s'adresse le plus régulièrement. Mais le prophète qui ne répond pas, c'est ça ce qui est constaté dans notre texte, c'est peut-être déjà une allusion à pourquoi Samuel va être réquisitionné par Saül. Et ça fait aussi penser, souvenez-vous, ce qu'on avait vu la semaine dernière, la reprise un peu de cet adage « Saül est-il parmi les prophètes ?» Vous vous souvenez ? Là, apparemment, il n'est pas parmi les prophètes, puisque Yahvé ne lui répond plus. Donc, il faut donc trouver une solution, et la solution que Saül trouve, c'est aller chez une nécromancienne, une femme qui maîtrise le Hov. Après, surtout dans les traductions anglaises, la nécromancienne est devenue la sorcière. La sorcière, et d'ailleurs, on a aussi utilisé ce texte au moment où on faisait la chasse aux sorcières, donc c'était un texte de référence, en effet, qui est utilisé. Si vous regardez la représentation ici, si vous regardez comment la femme est dessinée là, ou peinte là, c'est quand même une dame qui rappelle beaucoup, en fait, les fantasmes qu'on se faisait sur les sorcières, avec toutes sortes de morts qui sortent un peu de partout. Et donc, je ne pense pas que c'est l'idée du texte. On s'était aussi posé la question, est-ce que c'était les femmes seules qui étaient spécialistes de ces pratiques ? Ce n'est pas le cas parce qu'en Deutéronome 18, le texte que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez vu, c'est lui qui pratique la nécromancie. Donc apparemment, c'est des femmes comme des hommes, mais on a choisi que ce soit une femme pour 1 Samuel 28. D'ailleurs, la traduction de la Septante, c'est femme ventriloque. Pourquoi ? Probablement avec cette idée, en effet, que c'est la femme qui fait parler, en fait le mort qu'elle consulte. Et dans la Vulgate, on trouve une femme qui avait un python. Donc sans doute en allusion à la Pythie, l'oracle de Delphes. Donc on l'a identifié à la Pythie. Donc Saül, dans notre histoire, il est présenté comme inconséquent. Puisqu'il avait, on dit, voilà, c'est aussi une manière de montrer que Saül n'est pas toujours très conséquent dans ses choix. On a dit qu'il avait en effet interdit la nécromancie, mais qu'il y recourt faute d'autres moyens. Bon, ça c'est très humain. Donc, on dit non, ça on va plus faire ça. Mais si on n'a pas d'autre choix, peut-être on le fait quand même. Donc, et cette sorcière, en fait, elle habite, c'est pas loin de Shunem et Gilboa, elle habite à Endor, qu'on peut traduire par source de ou des générations. Peut-être allusion avec un endroit spécifique où on peut faire un lien avec les générations défuntes. Alors Saül se déguise. Pourquoi Saül se déguise ? Il ne veut pas être reconnu. Donc, apparemment, l'idée, c'est quand même que le roi porte des vêtements qui le distinguent des autres. Et donc, son déguisement peut être aussi compris comme une sorte de renoncement, en fait, à son statut royal. Donc, il enlève ses vêtements de roi et il s'habille comme un homme commun. Donc, il n'y a pas plus de distinction. D'ailleurs, comme l'ont remarqué les rabbins, il y a peut-être un jeu de mots avec les vêtements qui sont appelés ici les begadim et une racine bagad qui veut dire tromper. Donc, en se déguisant, on trompe autrui d'une certaine manière. D'ailleurs, on
On pourra même faire une sorte de lecture un peu, peut-être c'est trop psychologique, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une sorte de perte de successive du statut de Saül. D'abord de roi, il devient un homme ordinaire, et après, à la fin, il est comme un petit enfant qui ne veut pas manger. La femme va lui dire « Tu dois manger ?» « Non, je ne veux pas manger. » Donc, en fait, il va être en effet sous les ordres de cette femme nécromancienne, ce qui est aussi une manière peut-être en effet d'illustrer ce changement qui va s'opérer dans le statut de Saül. Alors, malheureusement, nous ne savons pas exactement comment ça se passait. Nous savons que ça marchait, mais nous n'avons pas les détails. Nous n'avons pas le détail. Comment on fait monter Samuel? Donc, il y a des textes qui parlent des rituels de nécromancie. Alors, est-ce que c'est forcément ce qui est prévu ici? C'est difficile à dire. Nous avons des textes babyloniens du premier millénaire qui sont édités par Irving Finkel du British Museum. Il y a un texte qui est intéressant, mais qui est très compliqué, où il est dit que Shamash, donc dieu du soleil, parce que le soleil passe chaque nuit par les enfers, que Shamash fasse surgir un fantôme des ténèbres, qu'il redonne vie aux membres du défunt. Et après, il y a un rituel. Ça, c'est vraiment comme dans les films d'horreur. Donc, il faut écraser un mâle et une femelle Pédrix de la poussière d'un carrefour, poussière d'un criquet, un tesson retourné, de l'huile qu'on ne sait pas trop. Et puis avec ça, il faut le laisser macérer la nuit. Et puis le matin, il faut oigner une figure et un crâne. Et quand vous l'invoquerez, il répondra. Bon, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est juste pour la petite histoire. Dans le judaïsme, il y a des textes autour du crâne, comme ça, dans le Talmud. On parle aussi d'un Baal Ov, donc d'un maître des ancêtres défunts. Et on dit soit, alors on va dire, qu'est-ce qu'il y a à Baal Ov? Soit c'est lui qui fait monter un mort par son zékour, par son souvenir, son nom peut-être, ou c'est lui qui consulte un crâne. Et dans un autre commentaire du XVIe siècle, ou XVe siècle, pardon, on décrit la nécromancie. Il prend le crâne d'une personne décédée, une fois la chair s'est décomposée, il lui offre de l'encens, il l'interroge sur l'avenir et il répond. Mais ici, le crâne n'est pas mentionné ici, c'est probablement pas dans ce sens-là qu'on a imaginé les choses. Dans l'Odyssée, c'est intéressant, il y a un autre parallèle, puisque Ulysse va utiliser la nécromancie pour consulter aussi un voyant, le voyant Tirésias. Ulysse le fait venir du royaume du mort, puisqu'il fallait qu'il consulte le voyant pour savoir comment rentrer chez lui. Bon, là, ce n'est pas une guerre, mais il a besoin de ce voyant, il faut qu'il sache ce qu'il lui dit, et puis là, en fait, je ne vais pas vous lire tout le texte, mais il promet à Tirésias lui offrir un grand billet et il va aussi, ce qui est intéressant, faire monter par un trou. Donc là, apparemment, on fait couler le sang du bélier dans un trou, ce qui attire les âmes du défunt qui aiment le sang. Et en fait, dans ce texte, on voit en effet que tout le monde arrive, hommes sans nombre transpercés par les bronzes des langes, guerriers tués recouverts de leurs armes. Ils venaient de partout en masse avec d'horribles cris, etc. Donc en plus, il faut les repousser pour faire venir Tirésias. Donc je suis resté à défendre aux morts, à ces têtes sans force, de s'approcher du sang avant que n'ait parlé le devin. Donc là, il y a l'idée, il faut des sacrifices et on fait couler le sang sur la terre. Et puis chez Échille, c'est intéressant aussi, dans les Perses, on a la mère de Xerxès qui va faire monter des enfers le père de Xerxès, Darius.
qui va d'ailleurs accuser son fils de tous les maux. Hein. Et c'est assez comparable, en effet. Atossa a un peu le même rôle que la nécromancienne d'Endor. C'est elle qui évoque l'ombre du père, et ensuite, à la fin, elle réconforte son fils. Donc, je vous donne juste quelques extraits. Il faut faire des libations, et après, il y a le chœur qui dit « Reine des Perses, fais couler les libations jusqu'au fondement de la terre. Nous, dans nos hymnes, nous demandons aux souverains des morts de nous être favorables dans leur sombre séjour. Rendez au jour l'âme de Darius, car nous avons encore de nouveaux malheurs à redouter, lui seul pourra en indiquer le terme. » Ça, c'est quand même assez proche de ce qui se passe avec Saül, qui veut aussi savoir, en effet, par rapport aux malheurs qui arrivent, est-ce qu'il y a une solution? Et Darius, un peu comme Samuel, « Je cède à vos plaires, je reviens des enfers. Ne prolongez point ce discours, quittez un vain respect, expliquez-vous. » Et donc, Atossa, sa femme, va dire que toutes nos armées ont été détruites par les Grecs. Hein. Et donc là aussi, nous sommes de nouveau dans un contexte, en effet, guerrier, ce qui est assez intéressant. Et puis, à la fin, Darius dit à sa femme, mère de Xerxès, allez dans votre palais, cherchez-y des vêtements convenables pour votre fils. Donc là, on a le thème de vêtements dans un autre sens, mais c'est quand même un texte qui est assez intéressant puisque il montre quand même là la pratique aussi. On est dans un contexte de guerre. Le roi, en fonction, ne sait pas quoi faire, fait des choses fausses, et donc va consulter les morts, ou là, le roi mort, pour indiquer ce qu'il faut faire. Donc, l'histoire continue avec ce dialogue. La femme ne veut pas céder à la demande de Saül en disant « mais tu sais lui-même que Saül a interdit la nécromancie ». Et Saül, en fait, dit « mais non, t'inquiète pas, je jure par Yahvé qu'il ne t'arrivera rien. » Qu'il ne t'arrivera rien. Donc, est-ce que la femme est rassurée? Elle semble oui. Et donc, maintenant, il faut en effet faire monter Samuel. Alors, d'où est-ce qu'on le fait monter, Samuel? Alors, c'est intéressant parce que le terme, normalement à qui on s'attendait, c'est Sheol. Sheol, qui sont les enfers, avec une étymologie incertaine, toujours son article en hébreu. Et d'ailleurs, Sheol, c'est comme Sha'al, demander, etc. Est-ce qu'il y a un lien peut-être? C'est pas impossible. Hein. Et donc, c'est probablement le nom propre à l'origine de la divinité des enfers, Sheol. Hein, faire venir de Sheol. Et la vie en Sheol, c'est un peu conçu sur le modèle du séjour du cadavre sous la terre dans un caveau familial, lieu froid, humide, sombre et triste, c'est-à-dire on parle du pays de l'obscurité, où on mène une existence qui n'est que le pâle reflet de l'existence terrestre. Mais on n'a pas l'idée que les morts sont coupés définitivement, parce qu'ils commencent quand même à continuer à végéter. Je ne sais pas si c'est très rassurant, cette perspective, mais voilà, il y a des moments où on peut entrer en contact avec eux. Donc tout le monde va descendre au Sheol. Dans certains textes, on garde en fait son statut social quand on descend au Sheol. Le roi reste roi, l'esclave reste esclave. D'ailleurs, c'est intéressant aussi pour notre histoire, parce que en fait, Samuel garde son manteau prophétique, donc il y a quand même quelque chose de signe distinctif qui reste, alors qu'en Job, on va dire en effet, l'esclave y est affranchi de son maître, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Et ce qui est également intéressant, que le dieu de la mort, ou le dieu symbolisant la mort, il est tellement puissant que d'autres dieux n'ont pas de pouvoir en Sheol. Vous connaissez peut-être le mythe mésopotamien, la descente d'Ishtar aux enfers, où Ishtar reste en fait presque prisonnière, sauf qu'elle va échanger son sort avec celui de son propre amant, ami, Dumuzi. Ou à Ougarit, Baal est également vaincu par la mort et va descendre aux enfers, où il est en effet
ressuscité d'une certaine manière par sa sœur maîtresse Anat. Et on a aussi certains psaumes dans la Bible où on a l'impression que Yahvé n'a pas de pouvoir en Sheol. Il n'a pas de pouvoir en Sheol. Parce qu'on dit, quand on est malade, va me guérir, fais-moi remonter de Sheol, donc empêche que je descends vraiment, puisque dans la mort, on n'évoque pas ton nom, dans le séjour des morts, qui te célébrera. Donc l'idée, c'est qu'une fois on est en Sheol, on est en effet déconnecté de Yahvé. Et on a ce texte dans Ésaïe 28, où on a un texte où on a l'impression que les habitants de Jérusalem, à un moment de crise militaire, ils pensent mieux de faire une alliance avec Sheol qu'avec Yahvé, puisqu'ils disent, ou le prophète les cite, vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec Sheol. Donc l'idée vaut mieux s'allier avec Sheol qu'avec Yahvé. Évidemment, au fur et à mesure, on passe vers le monothéisme, on va affirmer que Yahvé fait monter de Sheol et aussi revenir des morts. Donc ça, c'est dans le cantique de Anne, en 1 Samuel 2 et ailleurs. Et ici aussi, Yahvé semble quand même avoir un certain pouvoir en Sheol, puisque Samuel qui revient va parler en son nom. Donc, au moment où la femme vit Samuel, elle crie et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Donc pourquoi est-ce qu'elle a compris tout d'un coup qu'elle a affaire à Saül? Ça, ce n'est pas tout à fait clair dans le texte. Pourquoi tout d'un coup elle sait c'est Saül? Est-ce que c'est la mort qui lui donne le mort qui lui donne ces informations? Est-ce qu'elle est, à ce moment-là où elle est en transe d'une certaine manière, est-ce qu'elle se rend compte à qui elle a affaire? Ce n'est pas tout à fait clair, mais ça intéresse moyennement aussi l'auteur de l'histoire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de montrer en effet comment ce Samuel arrive. Donc, on peut imaginer que l'apparition de Samuel fait prendre conscience de qui était avant elle, et ce qui est très clair, c'est, je l'ai déjà dit, c'est seulement la femme qui voit Samuel, puisque, donc, si vous regardez le texte, Saül lui demande « Mais qu'est-ce que tu vois ?» Donc ça veut dire en effet que lui, il ne voit personne. Donc c'est via la femme que se fait la communication. C'est peut-être en effet par la bouche de la femme que Samuel part, donc on lui décrit. Et d'abord elle dit qu'elle voit d'abord des Elohim, des dieux, des êtres divins ou des êtres non humains. Et ça fait penser un tout petit peu à ce qu'on a vu chez Ulysse, où il y a plein des défunts qui, en effet, viennent quand un d'eux est invoqué. Donc, c'est sans doute les esprits de mort qui sont attirés par l'ouverture vers le monde des vivants, et que le mot Elohim peut être utilisé pour désigner ses ancêtres. C'est dans le texte d'Ésaïe, consultez les ancêtres défunts, ceux qui savent, ceux qui chuchotent et murmurent. Un peuple ne consulte pas ses Elohim, ses dieux, ne consultera pas les morts en faveur des vivants. Donc là, vous avez clairement Elohim en parallèle avec les morts. Donc c'est une manière de désigner ses ancêtres défunts. Et donc l'idée, c'est que Samuel monte au milieu d'autres esprits, qui est donc décrit soit comme un vieillard ou un homme tout droit, mais vêtu d'un manteau. Alors le manteau, pour ceux qui connaissent l'histoire de Samuel, ils pensent surtout à 1 Samuel 15, où Saül, en fait, vous vous souvenez que lorsque Samuel lui annonce que la royauté est pour David, il le tient sur le manteau, il arrache un morceau de ce manteau
et Samuel lui dit alors que sa royauté lui a été arrachée de la même manière. Donc c'est déjà un mauvais présage. Samuel dit d'abord à Saül pourquoi il le dérange, ragaz, pourquoi me déranges-tu? Et ça c'est très intéressant parce qu'on trouve le même terme dans un sarcophage phénicien de l'époque perse où il est justement dit surtout ne dérangez pas, avec la même racine, les ossements du mort. Donc Samuel est dérangé dans sa situation de prophète au Sheol. Et donc Samuel, en fait, il lui parle, mais il n'a pas de nouvelles paroles pour Saül. Il lui parle, il n'a pas de nouvelles paroles, il confirme la décision de Yahvé de l'enlever la royauté à Saül. Il serait, selon le texte massorétique, même devenu l'ennemi de Saül, mais ce mot est très rare. En fait, c'est utilisé qu'ici. Peut-être à l'origine, c'est de Phara, le prochain. Et donc, en fait, c'est une certaine erreur dans le texte massorétique, mais toujours est-il que Yahvé l'a abandonné avec un renvoi à l'épisode des Amalécites dont je vous ai déjà parlé. Et en fait, la seule chose nouvelle qui est annoncée à Saül, c'est la mort de Saül et de ses fils lors d'une bataille contre les Philistins, comme elle sera racontée en 1 Samuel 30. Donc, il dit « Toi et tes fils, vous serez avec moi ». Donc l'idée « vous serez avec moi », ça veut dire vous descendrez au Sheol, comme où je me trouve. Donc c'est la seule annonce que Saül obtient, en fait, de Samuel. Donc la réaction de Saül, on dit qu'il tombe à terre de toute sa hauteur. Il craignait beaucoup les paroles de Samuel, et puis il n'avait rien mangé de toute la journée et de toute la nuit. Donc le fait que Saül n'a pas mangé introduit d'ailleurs la dernière scène du récit, où c'est la nécromancienne qui en fait offre un repas. Alors certains ont pensé que c'est le fait qu'il n'a rien mangé, c'est une sorte de jeûne pour préparer le rituel de la nécromancie. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas dit vraiment dans le texte. D'autres disent que ce sera un repas en honneur du défunt Samuel, mais ce n'est pas forcément indiqué par notre texte. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, que maintenant la nécromancienne apparaît dans un rôle presque maternel. Elle dit, tu n'as rien mangé, il faut que tu manges. Et le fait maintenant qu'elle vienne auprès de Saül, peut-être c'est l'idée qu'elle sort de sa transe et qu'elle se rend compte de la situation de Saül. Donc probablement elle est en transe, elle avait transmis les paroles de Samuel. Et maintenant, ce qui est intéressant, elle force Saül, avec ses deux accompagnants, à écouter sa voix. On avait en fait reproché à Saül de ne pas avoir écouté la voix de Yahvé, et maintenant il écoute la voix de la nécromancienne. Ça c'est assez intéressant. Et donc il y a aussi, comme je vous dis, une sorte de descente de Saül. Maintenant, en effet, c'est lui qui écoute une femme qui lui dit « il faut que tu manges ». Et ce dernier épisode, ça vous fait penser à quoi, cette histoire-là? Elle prend du veau, elle pétrit la farine, elle fait du pain. Ça vous rappelle quelque chose? Pardon? Élie, il aura la nourriture quand il va se mettre en route, c'est juste. Mais en fait, les parallèles les plus proches... Pardon? Abraham, voilà, qui a dit Abraham, c'est très bien. En effet, vous avez des parallèles assez intéressants avec l'histoire d'Abraham lorsque
il accueille ses visiteurs qu'il ne connaît pas, mais c'est la même chose, un morceau de pain, du veau, la farine qui est pétrie, et puis ils mangèrent. Et on le retrouve un tout petit peu aussi lorsque Lot se comporte un peu à la manière d'Abraham. Donc c'est quand même intéressant qu'on rapproche cette femme à Abraham et à Lot. Donc ce n'est pas simplement une affreuse sorcière, c'est quelqu'un en effet qui se comporte selon les règles de l'hospitalité. D'ailleurs, on le voit très bien, dans cette peinture de l'école de Rembrandt, où on voit la nécromancienne plutôt dans un rôle maternel ou de tenancière, on ne sait pas, mais qui sert en effet à manger. Voilà notre histoire. Alors, je voulais juste vous dire que dans le livre des Chroniques, on n'a pas du tout l'histoire de Saül. Donc, vous savez, les livres des Chroniques racontent l'histoire de la royauté à leur manière. En fait, les premiers 9 chapitres, c'est une sorte de généalogie qui va jusqu'à l'époque de Saül et David. Mais sur Saül, on raconte en fait que l'histoire de sa mort. Et donc son ensevelissement. Et le dernier verset sur Saül, c'est « Saül mourut à cause de l'infidélité qu'il avait commise envers Yahvé, parce qu'il n'avait pas observé la parole de Yahvé, parce qu'il n'avait pas écouté la parole de Yahvé, et aussi pour avoir pratiqué la nécromancie, le Sheol, Baov, l'Hydroche. » Et il n'avait pas cherché Yahvé, aussi le fait-il mourir et transmit-il la royauté à David, le fils de Jessé. Donc en fait, la dernière remarque des Chroniques sur Saül, c'est lié à cette histoire de la nécromancie. Donc l'idée de notre récit, c'est sans doute de mettre Saül dans une situation où en fait on comprend que sa déchéance est totalement scellée, mais en même temps aussi probablement pour mettre en garde ceux qui entendent cette histoire d'aller voir s'ils ne peuvent pas avoir des informations, non pas chez Madame Irma, c'est un peu plus hard, mais donc en fait de se méfier des nécromanciens. Mais c'est un récit que je trouve assez sympathique finalement, parce que même la nécromancienne, elle n'est pas totalement décrite de manière très, très négative. Mais on dit quand même, regardez ce qui est arrivé à Saül quand il a voulu savoir ce qu'il faut faire, la seule chose qu'on lui a annoncée, c'est qu'il va mourir. Donc ça, on n'a peut-être pas trop envie d'entendre, voilà. Et c'est ainsi aussi que les chroniques résument l'histoire de Saül. Donc la semaine prochaine, nous allons voir comment David va accéder à la royauté et surtout aussi comment il fera venir l'arche à Jérusalem. Et une fois qu'il a fait venir l'arche à Jérusalem, ça va mal se passer puisque après il y a l'épisode avec Bathsheba qui va introduire une partie moins glorieuse de la vie de David qui prépare en fait la suite. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.